Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos maisons, que le Seigneur restaure les couples, que le Seigneur encourage dans sa volonté tous ceux qui veulent se marier. Vraiment, que le nom de Dieu soit béni. Je suis très contente de vous retrouver encore ce matin pour pouvoir vous donner un nouveau message de la part du Seigneur. Mais je voulais d'abord vous remercier pour les partages, remercier pour les abonnements. Et je voulais vous remercier aussi pour tout ce que vous travaillez, vos cœurs, vous travaillez vos relations, pour que tout soit restauré au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de donner le message, je vais prier, remercier le Seigneur, remettre tout dans la main du Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour tout, toi le Tout-Puissant, toi le Dieu vrai, toi l'Alpha et l'Oméga. Je remets la vie de mes frères et sœurs à travers tes mains parce que tu es le réparateur des brèches. Sois béni au-delà de tout, au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui je vais parler de tous ceux qui se privent du bonheur, tous ceux qui se disent qu'ils n'ont pas droit au bonheur. Aujourd'hui, on va parler de ça. Amen, amen, c'est le message que le Seigneur m'a donné. En fait, bien-aimé, aujourd'hui je suis venue m'adresser à un bien-aimé, à une bien-aimée quelque part qui va tomber sur cette vidéo. Sache que, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu ne veux pas ouvrir ton cœur à l'autre, sache que ces raisons-là peuvent être réévaluées. Amen, amen. Ces raisons-là peuvent être revues. Amen, amen. Ces raisons-là sont peut-être pas les bonnes raisons. Amen, amen. Ces raisons-là aussi peuvent être des bonnes raisons, mais aussi peuvent faire que peuvent être, comme on dit, peuvent être réétudiées. Amen, amen. Amen. Voici ce que je veux dire. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de raisons, d'après ce que le Seigneur m'a dit, qui peuvent faire que tu ne veux plus te marier, enfin tu ne veux plus être avec quelqu'un ou que tu as peur de te marier tout simplement. Voilà, il y a beaucoup de raisons qui font que tu as peur de te marier, tout simplement. Amen, amen. Voilà, on va pas... C'est ça en fait. C'est ça la réalité du message, c'est que le Seigneur a dit qu'il y a beaucoup de ces enfants qui ne veulent pas se marier, qui ont peur du mariage, qui ont peur de l'engagement à deux, qui ont peur de se donner à l'autre. Amen, amen. Donc moi, je viens aujourd'hui venir m'adresser à toi. Je viens m'adresser à toi quelque part où tu te trouves, où que tu sois. Je viens vers toi ce matin pour te dire que tu es une créature de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Donc quand Dieu t'a créé là, il t'a créé pour que tu sois heureux ou heureuse. Il ne t'a pas créé pour que tu sois malheureuse ou que tu sois toi seul en solitude, toi seul dans ton coin. Parce que Jérémie 29, 11 dit que Dieu nous a créé. Quand il nous a créé, il nous a donné de l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire qu'il a mis en nous déjà le bonheur. Quand il nous a créé, il nous a créé comme lui. C'est pourquoi il nous a donné... Ceux qui ne connaissent pas Dieu, en fait, il faudrait que vous voyez dans la Bible, Dieu nous a donné il nous a donné la puissance. C'est-à-dire que quand il nous a créé là, il nous a créé comme lui. Il nous a donné la domination sur tout ce qui existe. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu ne nous oblige pas à faire sa volonté. Il nous laisse libre arbitre de croire en lui ou de ne pas croire en lui. De cette même manière qu'il nous a créé, et quand il nous a créé, il nous a laissé un héritage qu'on appelle la Bible. La Bible qui est sa parole où il y a tout. Toutes nos bénédictions et tout ce que aussi, les choses qu'on ne doit pas faire. Amen, amen. Donc quand Dieu t'a créé, amen, amen, Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. C'est dans la parole, c'est dans le livre de Jérémie. Quand tu vas... Si toi, tu n'as pas de Bible là, tu vas acheter une Bible, amen, amen, et tu vas voir que quand tu vas feuilleter le livre, quand tu vas feuilleter la Bible, à un moment, tu vas tomber sur Jérémie. Tu vas aller dans Jérémie et tu vas voir, il y a les chapitres, et quand tu vois les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce sont des versets. Donc, tu vas voir dans Jérémie, tu vas ouvrir Jérémie et tu vas voir le chapitre 29 et tu vas chercher les petits points et tu vas voir au numéro 11, tu vas lire là-bas. Le Seigneur, il a dit qu'il nous a créé, il nous a donné un avenir et de l'espérance. Il a dit qu'il nous a créé pour être heureux, pas être malheureux. Amen, amen. Donc voilà, tu as été créé pour être heureux. Tu n'as pas été créé pour être comme ça dans la nature et puis c'est fini. Non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons qui font que... Il y a beaucoup de raisons qui font que peut-être que tu as décidé d'être seul. Amen, amen. Peut-être que dans ton enfance, tes parents ont eu un mauvais mariage où il y avait de la violence, où il y avait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas, où il y avait de l'adultère, où il y avait peut-être beaucoup de saleté, beaucoup d'insultes. Voilà, en tout cas, c'était pas un mariage exemplaire. Et puis tu étais là et tu as été victime de ça, ce qui fait que ça t'a littéralement dégoûté du mariage ou de la vie à deux.
Ou ça peut être aussi parce que tu as été victime d'un abus sexuel de la part d'un membre de ta famille ou de la part de quelqu'un qui est marié, de la part de ton père, ta mère, je ne sais pas. Mais tu as été victime de quelqu'un qui est l'autorité, c'est-à-dire qui est au-dessus de toi, qui était censé te protéger et qui a abusé de toi. Donc, ça t'a dégoûté de la vie, ça t'a dégoûté de la vie à deux. Amen, amen. Ou aussi, peut-être tout simplement aussi parce que toi-même, tu t'estimes que tu n'as pas droit au bonheur. Peut-être que tu estimes que tu n'as pas droit au bonheur parce que quand tu te regardes, tu trouves que tu n'es pas assez bien, tu trouves que tu te trouves pas beau, tu te trouves pas avec des bonnes manières. En fait, tu trouves que tu peux pas être avec quelqu'un parce que tu mérites pas. Amen, amen. Ou tout simplement aussi parce que tu as la peur. Tu as la peur. Tu flippes, tu as la peur de te mettre avec quelqu'un. Tu as la peur tout simplement. Peur, c'est-à-dire que tu te dis que tu préfères ton indépendance. Tu te dis que tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un qui vient te casser les oreilles tous les jours. Tu te dis que, ça sert à rien d'être avec quelqu'un parce que tu préfères ton confort comme ça. Amen, amen. Et puis le dernier cas où c'est la peur. C'est la peur de s'abandonner. Tu as peur tout simplement de t'abandonner dans la main de l'autre. Tu as peur parce que tu te dis que non, que tu ne peux pas accepter de dépendre de l'autre. Tu ne peux pas accepter que l'autre vienne prendre le contrôle de ta vie avec toi, partager ta vie parce que tu as peur de l'échec. Tu as peur que ça se termine par un échec. Parce que tu te dis que ça va forcément, dans ta tête, tu es convaincu que ça va forcément se terminer par un échec parce que peut-être que c'est ce que tu as toujours vu ou c'est peut-être parce que c'est une ferme conviction que tu as en toi. Donc, rien ne peut te l'empêcher. Donc, je viens ce matin m'adresser à quelqu'un. Sache que dans la vie, dès qu'on vit là, c'est déjà un combat. On doit vivre, on doit survivre. Parce que plus le monde évolue, plus les choses évoluent, plus tu ne peux pas rester spectateur parce que le monde est en train d'évoluer trop vite. Donc, on est obligé de s'adapter. Mais il y a une seule chose que tu dois savoir, c'est que Dieu ne change pas. Ce qu'il a établi ne change pas, ne changera jamais. Amen, amen. Donc, Dieu a dit qu'il t'a créé pour que tu sois heureux. Donc, toi, tu ne peux pas te décider toi-même pour dire que tu n'es pas heureux. Ce qui fait que, qu'est-ce que le Seigneur m'a expliqué? Tu t'enfermes. Hein? Tu t'enfermes. C'est vrai qu'il y a des blessures profondes. Il y a des blessures que tu te dis qu'il n'y a rien qui peut te consoler. Tu te dis qu'il n'y a rien qui peut te venir en aide. Tu te dis que toi, là, même des fois, tu peux même désirer la mort. Mais sache que je suis venu aujourd'hui, partout où tu te trouves, quand tu vas tomber sur cet audio, te dis qu'il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu es là, tu te réveilles. Quel que soit ce que tu vis, il y a de l'espoir. Amen, 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 amen. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup de choses que chaque être humain vit, que ce soit en bien ou en mal. Il y a beaucoup d'atrocités que des gens vivent qui font qu'ils sont dégoûtés de la vie. Mais il faut savoir aussi que il y a aussi une possibilité que tu peux avoir d'être heureux, de sortir de ce truc, de sortir. C'est comme un engrenage. Parce que tu te dis que tu ne mérites pas, tu te dis que tu n'es pas capable, ou tu te dis que tu en veux à la terre entière. Tu as des sentiments qui sont mêlés en toi. Ce qui fait que tu te fermes de tout. Alors qu'il y a une porte, alors qu'il y a une petite porte qui est là, qui t'attend. Une porte qui s'appelle l'espoir. L'espoir. Une porte qui s'appelle je me redonne une nouvelle chance. Je me redonne une nouvelle, j'ouvre une nouvelle porte. Je me permets encore, je vais me permettre d'être heureux. Je vais me permettre de commencer à poser un pied, même si je ne sais pas où je vais, même si le pied que je pose, peut-être que je pense que je m'en vais dans le vide. Mais je vais poser ce pied-là pour voir où ça m'emmène. Ça s'appelle l'espoir. Il faut savoir que partout tu te tiens. Il faut savoir que je ne viens pas me parler, je viens de la part de Dieu. Sache qu'il y a de l'espoir. Tu vois, vous voyez, tu peux dire que tout ce qui se passe, c'est le truc de Dieu. Mais nous-mêmes, les hommes, là, nous sommes à l'origine de beaucoup de choses. Parce que ce qui se passe, c'est nous-mêmes qui faisons les choses. Hein. Amen. Parce que les choses sont établies, mais nous venons faire comme nous voulons. Ce qui fait que ça affecte nos vies. Maintenant, on doit pouvoir réagir parce que ça affecte nos vies. On est aussi victime. Même des fois, tu n'as rien demandé, mais tu es obligé d'être victime. Donc, c'est un peu compliqué. C'est juste tout faire pour se battre, pour s'en sortir. Donc, tu dois savoir qu'il y a l'espoir.
Pourquoi est-ce que tu vas rester comme ça, replié sur toi-même? Parce que tes parents se déchiraient, parce que tes parents te donnaient un mauvais exemple. Donc toi, tu vas te priver d'être heureux. Tu vas te priver d'accepter, de pouvoir cheminer avec quelqu'un, de pouvoir faire un pas, et puis un pas, et puis un autre avec quelqu'un, pour que vous puissiez ensemble voir plus loin. Non, tu vas te priver de ça. Pourquoi? Parce que la vie de tes parents n'est pas ta vie. La vie que ton père a eue n'est pas ta vie. La vie que ta mère a n'est pas ta vie. C'est à toi seul de le décider. C'est toi seul qui vas le décider par rapport à ce que tu veux. Amen, amen. Parce que si tu veux, tu peux avoir une vie différente. Tu n'es pas obligé de copier ce que tes parents ont fait. Amen, amen. Justement, parce que tes parents ont fait que tu as vu que tu n'es pas d'accord, tu dois avoir la rage pour faire le contraire, pour dire que non, moi je refuse cela. Moi j'aurai droit à un mariage. Moi j'aurai droit à quelqu'un avec qui je vais être heureux. Mes enfants seront heureux. Je vais vivre une vie heureuse et mes enfants seront heureux. Je ne reproduirai pas la même chose. Même s'il y a des tendances, tu vas lutter pour. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle l'espoir. Tu ne peux pas te priver de vivre parce que tu as vu les trucs catastrophiques dans ta famille. Donc, toi, tu te dis que non, que toi c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Toi, tu préfères rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Non, parce qu'à côté, ou parce que tu as vécu tout ce que j'ai dit, ou parce que tu as, comment on appelle ça, ou parce que tu as eu des relations, hein, tu as eu des copines, les copains, ça n'a pas marché, ça a été catastrophique, donc tu ne veux plus te permettre de donner une nouvelle chance avec quelqu'un d'autre, même si on fait l'amour dans le mariage, comme le Seigneur a dit. Amen, amen. Mais bon, peut-être que tu as eu dans le passé à avoir des relations sans queue ni tête. C'est-à-dire que vous vous voyez simplement et puis vous avez des relations sans fin et puis tu mets fin à ça, quoi. C'est-à-dire que ça ne marche pas. À chaque fois, tu répètes, ça ne marche pas. Donc, tu es découragé, tu n'as plus envie de continuer. Donc, tu te dis non, je vais rester seul, ça ne sert à rien. Tout ça que tu te mets là, tu te mets des barrières, tu te bloques alors qu'il y a peut-être une personne. Il y a peut-être une personne qui est là, qui est pour toi, qui t'attend et qui va te rendre heureux comme c'est pas possible. Mais comme tu as fermé toutes les portes, parce que tu ne veux pas t'ouvrir un peu, tu ne veux pas ouvrir un peu ton cœur. Tu ne veux pas un peu te donner la place à une autre personne. Donc, tu ne vois pas que c'est possible. Tu ne vois pas que c'est possible. Et tu en souffres. Tu en souffres, mais tu ne veux pas montrer que tu en souffres, mais tu souffres de ça. Tu souffres de ça parce que quand tu vois les autres, tu vois qu'ils sont heureux, mais tu es toujours en train de dire pour combien de temps? Ils sont heureux pour combien de temps? Ils sont heureux pour combien de temps? Parce que de toute façon, ça va finir comme pour moi là. Ils vont se séparer ou ça va finir comme pour mes parents, ou ils vont se déchirer. Donc, tu es toujours dans la négative. Donc, comme tu es toujours en train de penser mauvais, tu ne peux pas penser à toi positivement. Alors que tu as le droit. Tu as le droit d'être heureux. Laisse-moi te dire ça, bien-aimé. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit de trouver quelqu'un et de partager ta vie à deux et que ça marche. Oui, oui, oui. Parce que si tu demandes au Seigneur, tu demandes à Dieu de te donner la bonne personne, je t'assure qu'il y a des couples, oui, il y a beaucoup de dégâts, mais il y a aussi beaucoup de couples réussis. Amen, 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 amen. Donc sache ce matin que partout où tu te trouves, toi qui te dis que ta vie là, c'est toi seul, c'est fini. Tu peux pas même, dès que quelqu'un vient chez toi seulement qu'elle va bouger une assiette, tu peux pas supporter. Elle va bouger ton drap, tu peux pas supporter. Non, 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 non. Toi, tu préfères être comme ça et puis c'est tout. Sache que, est-ce que tu as vraiment demandé au fond de toi si c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est pas seulement virtuel? Est-ce que c'est pas seulement, comme on dit, superficiel? Est-ce qu'au fond de toi, tu n'as pas réellement, pose-toi la question, est-ce qu'au fond de toi, tu n'as pas vraiment réellement envie d'être avec quelqu'un? Sache que le bonheur est là, à ta portée. Le bonheur est là, tout est dans ta main. Amen, 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 amen. Tout est dans ta main. Je viens ce matin te dire que il y a quelque chose qu'on appelle l'espoir. Quelle que soit la situation qui a fait que tu ne veux plus te mettre avec quelqu'un, quelle que soit la situation qui a fait que tu as fermé ton cœur, sache que il y a quelque chose qu'on appelle l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose qui est formidable. Il y a une puissance dans l'espoir comme le pardon. Le pardon va avec l'espoir. Le pardon là, avec l'espoir, c'est ensemble. Avec l'espérance, c'est ensemble. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Jérémie 29, 11 que j'ai prévu pour toi de l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que là où les choses se sont cassées, vous voyez les mosaïques,
Les mosaïques. Des fois, vous voyez comment on les met, c'est comme avec des choses, une pièce par pièce. Une pièce par pièce. Une pièce par pièce, comme des puzzles, des choses comme ça. Vous voyez, des fois, c'est pas complet. Des fois, tu penses que tu es complet. Des fois, quand tu te vois, tu te dis que tu es complet. Mais intérieurement, au fond de toi, il y a une pièce qui manque. La mosaïque n'est pas complète. Toi, tu la vois complète, mais quand tu pousses intérieurement au plus profond de toi, tu vois qu'il manque une pièce. Mais tu refuses d'accepter qu'il manque une pièce. Tu refuses. Et cette pièce, c'est quoi? Cette pièce, c'est cette porte que tu dois ouvrir. Cette petite porte que tu dois ouvrir. Cette petite porte on appelle l'espoir. Cette petite porte qui va faire que, oui, qui va te dire que oui, moi, finalement, est-ce que je ne suis pas capable d'ouvrir un peu cette porte? Je peux laisser la place à quelqu'un dans ma vie. Je peux essayer de donner un peu la chance à cette fille que j'ai vue, à cette fille qui veut de moi. Je peux essayer de m'ouvrir un peu. Peut-être que si je demande à Dieu, il enverra une femme. Peut-être même qu'à mes côtés, il y a une femme qui me veut, je ne sais même pas. C'est vrai qu'on doit toujours demander la volonté de Dieu. Mais comme tu te fermes, tu ne sais pas. Peut-être même qu'il y en a qui t'ont approché et qui sont des gens bien, femmes ou hommes. Et c'est parce que je parle des femmes et des hommes qui sont concernés. Donc peut-être qu'il y a une personne bien qui t'a approché, qui voulait de toi, mais comme tu es braqué, comme dans ton sentiment de suffisance, tu dis que tu te suffis, tu n'as pas vu. Mais le problème, c'est que un beau matin, tu peux te réveiller et puis te rendre compte que tu es passé à côté de ta vie. Amen, amen. Tu peux te rendre compte qu'au lieu de la ferme assurance que tu avais de croire que tu pouvais rester seul, finalement, tu peux arriver à un certain âge où tu vas commencer à courir pour avoir quelqu'un parce que tu vas te rendre compte que tu as fait ta vie seule. En fait, ce n'était pas la vie que tu voulais finalement. Et ça sera des regrets et des regrets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis venue te parler. Partout où tu te trouves. Te dire que non, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir 70 ans pour pouvoir te rendre compte que tu aimes, que tu es capable d'aimer, que tu as besoin d'amour. Non. Tu n'as pas besoin d'attendre tout ça. Actuellement, au jour où je te parle, toi qui as le cœur fermé, à cause des blessures, à cause des abus, à cause des choses que tu ne supportes pas, des choses qui sont insoutenables, parce qu'il y a des situations, il y a des abus, il y a des choses qui sont insoutenables. Vraiment, la douleur est trop. Mais sache que, justement, il faut pouvoir te relever. Dis que tu as vécu cette chose qui t'a mis à plat. Dis que cette chose qui veut te mettre à plat, cette chose qui veut t'isoler, cette chose qui veut te manger, te bouffer, dis-lui non. Dis-lui non, tu m'as assez détruit. Tu as assez pris de moi. Tu as assez pris de ma vie. Tu as assez pris de mes rêves. Maintenant, j'ai dit non. Je vais accepter de permettre que Dieu puisse ouvrir une porte. La porte est déjà ouverte même. Dieu a déjà ouvert cette porte. Il a déjà ouvert cette porte parce que le verset là, c'est l'avenir et l'espérance. Les deux sont dans nos vies. Les deux sont dans nos vies. Amen, amen. Autant il y a ces lois qu'on doit respecter, autant il a mis le bonheur dans nos vies. Amen, amen. Donc, c'est déjà là. Il suffit que toi seul, tu prennes cette décision. Et si tu n'as pas la force de prendre cette décision, peu importe que tu connais Dieu ou pas, moi, je suis une servante de Dieu. Je suis aussi évangéliste. Moi, je vais te parler. Tu sais, quand tu traverses les montagnes, quand tu penses que tu es dans le trou le plus profond, c'est-à-dire que tu t'es dit que toi là, c'est fini. Des fois aussi même, tu peux même croire que c'est ta décision qui est la bonne. Des fois même, tu peux croire que c'est toi qui as raison. Des fois même, tu peux croire qu'en dehors de toi, il n'y a rien. Amen. Des fois, tu peux être dans le flou complet. Tu peux être dans l'indécision, tu n'arrives pas à réfléchir, tu es vraiment confus et tout, tu es perdu. Sache qu'il y a quelqu'un qui a tout créé. Dieu. Nous, on l'appelle Jésus parce que pour moi, Dieu est Jésus. Amen. Donc, lui là, si tu l'appelles, il va venir t'aider. Tu sais comment tu vas l'appeler? D'abord, tu vas te mettre à genoux dans ta chambre. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, c'est pas grave. Tu peux même marcher. Et tu lui dis, tu lui parles, tu lui ouvres ton cœur de pierre là, ton cœur dur que tu as tout fermé, ton cœur qui fait que quand on te voit, même si tu fais semblant d'être heureux, quelqu'un qui a des yeux sait que tu es malheureux. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu peux montrer aux gens que tu es heureux, mais quelqu'un qui a les yeux, quelqu'un que l'Esprit Saint lui parle, va savoir que tu n'es pas heureux. C'est vrai. Donc Dieu qui sait tout là, tu lui dis, voilà mon cœur, voilà ce que j'ai vécu, voilà, voilà, voilà. Moi, je ne peux plus m'ouvrir, je ne peux plus aimer. Le mot aimer là, à cause de tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé, je ne sais plus aimer, je ne veux plus aimer, je veux rester comme ça.
Tu parles à Dieu comme ça. Dieu là, on l'appelle le réparateur des brèches. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien aimé, là où on dit que tout est cassé, là où on dit que tout est fini, là où on dit qu'il n'y a plus d'espoir, là où on dit que tout est terminé, là où on dit même que tu es malade, tu vas mourir, là où on dit quoi, que les hommes ont dit là, lui il vient et puis il dit que, ça là, c'est toi qui as dit, hein. Toi tu es quoi? Tu es homme, tu es poussière. C'est moi qui t'ai créé. Quand je veux, je t'enlève la vie et puis c'est terminé. Tu n'es rien. Mais moi là, je suis Dieu. Moi, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Est-ce que moi j'ai dit dans la vie de mon enfant qu'il ne va pas être heureux? Est-ce que moi j'ai dit qu'il ne va pas vivre? Est-ce que moi j'ai dit que sa vie est finie? Non. Amen, 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 amen. Et lui, il va venir te restaurer. Et il le fait. Il restaure les gens. Il restaure. Il restaure des couples. Il y a un couple qui était séparé depuis 20 ans. Ils sont tombés sur une de mes vidéos. Vous voyez, ils se sont réconciliés. Il y a des choses qui se passent. Il y a des couples qui se remettent ensemble, des couples qui se remarient. Il y a des enfants qui détestent leurs parents, qui se remettent pardon. Et tout, il y a beaucoup de choses. Mais tout ça, il faut aussi d'abord toi-même. Toi-même déjà qui es en colère là. Toi-même qui a des choses qui ne veut pas pardonner. Toi-même qui te dit que tu es dans la... C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont impardonnables comme des abus, des viols et tout. Et puis des choses qu'on a subies, enfants, les violences dans les foyers, tout. Mais aussi, il faut aussi toi-même te permettre, te pardonner déjà aussi. Toi-même là, accepter aussi, d'accepter de pouvoir pardonner déjà. Et te pardonner aussi, et pouvoir pardonner les autres aussi. Amen. Parce que ça va ensemble, le pardon et l'espoir. Tu parles à Dieu, Dieu va t'aider. Maintenant, si tu vas parler à Dieu, que tu dis que non, il y a des spécialistes aussi qui sont habilités à ça. Hein, je pense des psychologues, je ne sais pas quoi là. Il y en a plein. Maintenant, si tu ne veux pas de ça, écoute-moi. Libère ta vie. Libère-toi. Tu es heureux, c'est vrai, tout seul parce que tu t'es dit que tu es tranquille, personne ne vient te casser les oreilles. Mais tu sais, tu as une femme à tes côtés, Dieu a établi ça pour t'apporter. Vous cheminez ensemble, vous vivez ensemble, vous faites des choses ensemble. Quand c'est la vérité, hein, c'est magnifique, c'est beau. Quand tu as ta moitié à côté de toi, c'est beau. L'amour réel est tellement beau. L'amour réel n'a pas de nom. Laisse-moi te dire que tu passes à côté de quelque chose. Ne regarde pas les divorces, ne regarde pas les failles, ne regarde pas les quoi. Toi, permets-toi de te donner une nouvelle chance. Permets-toi de te donner un nouvel avenir. Permets-toi d'oser une fois ou d'oser encore. Amen, amen. D'oser. Dis bon, cette fois-ci, je vais essayer voir ce que ça donne cette affaire-là. Et tu verras. Tu verras. Dieu est fort. Dieu est fort. Si tu t'adresses à lui, il va restaurer, il va te restaurer, il va changer ton cœur. Regarde, le couple qui m'a appelé, le couple là, le monsieur dit qu'il ne savait pas ce que c'était, mais aujourd'hui là, il est comme un enfant parce qu'il ne connaissait pas ce que c'était que l'amour. Parce que c'était tout fermé. Il avait tout fermé. Vous voyez, il avait tout fermé. Mais aujourd'hui là, il connaît ce que c'est que l'amour. L'amour là, il faut savoir aussi que ce n'est pas que le bonheur. Il y a aussi les difficultés, il y a aussi les problèmes. Mais vous traversez ça à deux. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il t'a appelé, elle a appelé l'homme et la femme, il les a mis ensemble, il les a unis. Et que personne ne sait pas ce qu'il a fait. Amen, amen. Personne ne sait pas ce qu'il a fait. Amen, amen. Parce que c'est devenu une seule chair. Et quand ils s'unissent là, ensemble, c'est pourquoi l'amour doit se faire dans le mariage, comme Dieu a dit. Parce que quand vous unissez là, il y a forcément un enfant qui va sortir si l'amour est naturel. C'est le fruit de votre union. Puisque vous êtes devenu une seule chair. C'est très spirituel. Un jour, j'expliquerai ça comme Dieu m'a expliqué. Amen, amen. Donc, ne ferme pas ton cœur. Je suis venu te parler aujourd'hui. Quel que soit le mal, la douleur, tout ce qu'on t'a fait, quelles que soient les souffrances que l'on t'a imposées, quelle que soit même la peur que tu as donnée à l'autre, ouvre ton cœur. Permets-toi d'être heureux. Permets-toi de recommencer quelque chose. Permets-toi d'avancer avec quelqu'un. Ouvre-toi, donne-toi encore une possibilité. Donne-toi une chance d'être heureux. Tu ne vas pas venir sur cette terre, rester seul, mourir seul, partir comme ça. Non, c'est vrai que les hommes sont méchants, mais il y a des hommes bien aussi. C'est vrai qu'il y a des choses catastrophiques, des gens catastrophiques, des couples catastrophiques, mais il y a des couples exemplaires, il y a des couples bien. Amen. Et en plus, si tu donnes ta vie à Dieu, tu vois, tu acceptes que Jésus vienne dans ta vie pour t'aider. C'est magnifique. Parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, ce qu'il lui fait, il va venir t'aider. Il va venir te restaurer tous les jours. Il va être là pour te dire, non mon fils, non ma fille, fais comme ci, fais comme ça. À travers son Saint-Esprit. Amen, amen. C'est pourquoi si tu n'as pas de Bible, je t'invite à acheter une Bible pour que tu puisses lire toi-même, pour voir tout ce qui se passe dedans. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que toute la vie là est dans la Bible. Toute la vie là, Dieu a déjà dit tout. Amen, amen. Et Dieu sait comment restaurer les choses. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, partout où tu te trouves, arrête d'être
dans la désolation. Arrête d'être triste. Arrête de dire que c'est pas pour toi. Arrête de dire que tu ne mérites pas, que tu es comme ci, que tu es comme ça, que de trouver des excuses ou parce qu'il y a eu une mauvaise expérience. Reprends-toi et donne-toi encore une possibilité de pouvoir être heureux. Essaye encore et demande à Dieu de t'aider parce que Dieu est capable. Hein. Ne reste pas comme ça sur quelque chose et puis tu es dans le non-pardon et puis tu évolues comme ça ou dans la peur que l'autre va te déranger ou dans le vouloir être dans les dépendances. Tu ne sais pas la vie. On est poussière. On est poussière, on retournera poussière. On ne sait pas la vie. Peut-être qu'il y a ta femme qui est à côté de toi, tu ne sais même pas. Ton mari qui est à côté de toi, qui est là depuis longtemps, tu ne sais même pas. Et peut-être qu'il y a un bonheur que tu ne peux même pas imaginer qui est à côté de toi. Donc, ne te laisse pas comme ça. Ne te laisse pas comme ça. C'est ce que je viens de te dire aujourd'hui. Hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à pouvoir connaître les choses qu'il a mis dans nos vies. Que le diable nous blague. Le diable nous fait passer à côté des choses magnifiques. Le diable nous endurcit le cœur et pense que nous avons raison. C'est vrai qu'il y a des raisons. Hein? Il y a vraiment des raisons solides. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'écraser ta vie, de dire que ta vie est finie. Non, il faut te reprendre. Reprends-toi. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il y a quelque part quelqu'un qui va t'aimer. Amen. Amen, amen. Donc voilà, je t'invite aussi à donner ta vie à Dieu si tu le veux. Amen, amen. Tu dis, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Viens dans ma vie, viens m'aider parce que tout ce que je vis, tout ce que je traverse, c'est trop pour moi, ça me dépasse. Je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de toi. Viens et toi-même commence à diriger ma vie. Et il va le faire ou voir des gens ou toi-même aussi. Tu décides toi-même de te donner le courage de reprendre ta vie aussi et tu le feras. Amen, parce que tu as aussi droit au bonheur. Sois béni. Amen. Voilà, j'ai transmis le message. J'espère que partout où vous êtes, vous qui ne voulez pas vous mettre ensemble, quelles que soient les raisons que vous avez vécues, vous avez encore droit au bonheur. Vous avez le droit au bonheur parce que Dieu vous a créé pour être heureux. C'est nous les hommes qui détruisons tout. Sinon, Dieu nous a créé pour que nous soyons heureux. Donc, j'espère que le message va toucher quelqu'un quelque part et que la personne pourra faire tout ce qu'il faut, demander au Seigneur, prier, implorer le Seigneur ou voir des gens pour pouvoir s'en sortir. Voilà, c'était le message que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, voilà, j'ai transmis le message à tes enfants. Toi-même, prends le contrôle dans la vie de tous tes enfants qui vont faire cette démarche. Montre que tu es Dieu et fais éclater ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen.